viennent de partout. Ils ont un seul objectif, la victoire. Préparez-vous à vivre à l'intensité ultime. 100% MMA commence maintenant. Bonjour, bienvenue dans 100% MMA, votre podcast qui analyse, qui décrypte et qui met en lumière les arts martiaux mixtes en Côte d'Ivoire. On le sait tous, le MMA est une discipline en pleine expansion en Côte d'Ivoire, des champions secrets, mais il y a aussi ces personnes dans l'ombre qui forment, qui motivent et qui encouragent au quotidien les athlètes. Je veux parler des coachs. Aujourd'hui, je reçois coach Zongo Amidou, communément appelé coach Bill. Bonjour coach. Bonjour. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. D'accord. Moi, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec vous aujourd'hui. Le plaisir est pour nous. Alors, un coach pour un combattant d'MMA, quelle est son utilité? Il faut dire que le coach est très important parce que c'est le coach qui va guider, préparer l'athlète, le mettre dans des conditions optimales pour pouvoir presser et faire des bons combats. D'accord. Et vous, aujourd'hui, vous êtes coach. On suppose que vous avez un background. C'est qui exactement coach Bill? Ok, d'accord. Coach Zongo Amidou, dit coach Bill, a commencé d'abord au judo en 79. J'avais été très jeune. Et après les compétitions de judo, on profitait pour me perfectionner parce que vous allez voir le judo et le jiu-jitsu brésilien, il y a des similarités. C'est ça. C'est vraiment le sol. Sauf qu'après, le jiu-jitsu brésilien, le volet qu'on appelle grappling qui se fait sans tenue, sans judogie. Et je me suis perfectionné régulièrement jusqu'à ce que, parce qu'au judo, je gagnais toujours mes combats au sol. D'accord. Donc, j'ai préféré perfectionner ce volet sol-là et m'améliorer. Et après, je me suis lancé au sambo. Et ça apparente un peu au MMA, sauf qu'il y a la tenue qui ressemble un peu aux tenues de judo. D'accord. Et la short, un short, ce sont pratiquement les mêmes règles, c'est pied-point, amené au sol, soumission, avec les techniques de lutte aussi. Alors, donc, depuis 1979, vous êtes dans les sports de combat. Oui, dans les sports de combat. Wow. Je n'ai pas arrêté. Oui, je continue toujours le judo. Au judo, je suis entraîneur national. D'accord. On m'occupe des équipes cadets, juniors jusqu'au senior. Je suis aussi à la fédération de jiu-jitsu. D'accord. Maintenant, je suis à la commission de garde là-bas. Et au sambo, je suis à la direction technique. Je suis instructeur mondial du sambo. Et vous êtes aussi à la fédération À la fédération de MMA. du MMA. Alors, pour ce que je sais, votre spécialité, c'est le grappling. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est quoi exactement le grappling? Ok. Au MMA, vous allez voir qu'il y a trois phases du combat. La première phase, c'est le striking, tout ce que vous voyez comme pied-point. La deuxième phase, c'est la lutte, la mener au sol. Et la troisième phase, c'est le contrôle et soumission. Donc, le grappling part de la deuxième à la troisième phase, c'est-à-dire les amener au sol, le contrôle et la soumission. Alors, pourquoi aujourd'hui un athlète doit vraiment maîtriser le grappling? Vous voyez que le grappling, il y a les deux phases du combat. C'est ça. Si votre adversaire maîtrise que la première phase qui n'a pas les deux phases, il part déjà désavantagé. À moins qu'il garde le combat à la première phase, souvent, ce n'est pas évident. Alors, vous qui avez l'habitude de suivre les combats au niveau de l'AML, est-ce que vous pouvez nous citer des exemples, en tout cas des athlètes qui nous montrent de belles choses en matière de grappling? Voilà. Je vais prendre par exemple Saré Yacouba. D'accord. En fait, vous verrez que presque tous ceux qu'on a sélectionnés, Mhm. la team qui doit aller peut-être en Angola, la majorité, ils ont de très bons grappling. C'est ça. Il faut simplement perfectionner et puis mettre en place des schémas tactiques en fonction des adversaires qui vont croiser. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que coach Bill est l'un des coachs qui va accompagner la sélection nationale qui part en Angola pour les championnats d'Afrique de la Fédération internationale du MMA. Voilà, donc c'est une précision qu'on va faire. On va revenir dessus tout à l'heure. Alors, à côté de Saré Yacouba, ce que je veux dire, est-ce que c'est vrai qu'il y a le grappling qu'il faut maîtriser, mais est-ce qu'un athlète qui ne maîtrise pas le grappling peut s'en sortir dans le MMA? Bon, il faut qu'il y ait quand même une notion de grappling. C'est Sinon, ça. ça ne sera pas évident s'il veut progresser pour aller à un très beau rôle.
Alors, revenons à la sélection nationale. Il y a 5 combattants qui ont été recrutés. Vous avez parlé de Saré Yacouba, certainement que, son niveau de grappling a joué dans sa sélection. Il y a aussi, d'autres combattants, Axel Iridjé. Comment est-ce que vous jugez son niveau de grappling? Oui, il a un grappling moyen, mais sauf que c'est Sarah Yacouba qui est un peu au-dessus. D'accord, Dans l'ensemble, ils ont tous un grappling très moyen dans l'ensemble. d'accord. Je pense qu'on va essayer de les perfectionner et leur donner des stratégies pour pouvoir s'en sortir dans les compétitions à venir. Alors pour vous, à part Saré Yacouba qui a un niveau de grappling assez élevé, les autres ont un niveau moyen. Moyen. Donc on suppose que c'est tous des peut-être des strikers en fait. Voilà, ils sont tous aussi parmi les strikers, mais tu vois, par exemple, Axel, je pense que lui, il a commencé Mmh. un peu au judo avant de se lancer dedans. Bon, il a perfectionné son striking, mais au niveau de la lutte, au grappling, il est pas mal. Alors la compétition, elle débute en avril. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir mettre en fait nos combattants à niveau? Ok, on a prévu à peu près 6 à 8 semaines de préparation. Nous sommes à la première phase qui finit ce week-end-là. D'accord, Et donc, progressivement, on va les faire monter en puissance. Et puis, vers la fin, on va casser un peu le rythme pour qu'ils aient un peu de jus pour tout donner en anglais. c'est ça. Alors coach, moi je souhaiterais qu'on parle des athlètes individuellement. Voilà. Saré Yacouba, on revient sur ses qualités. Quelles sont les qualités de Saré Yacouba? Oh, il a une très bonne condition physique. Il est endurant. Mmh. Et au niveau de la lutte, en tout cas, il a une très bonne lutte. Et qu'est-ce qu'il faut améliorer? Oh, c'est juste de perfectionner ce qu'il a, hein. Tout ce qu'on va faire, on va perfectionner ce qu'il a et le mettre en jambe. En tout cas, le niveau cardio, renforcer jusqu'au jour J pour qu'il soit vraiment prêt, quoi. Axel Iridjé, Après, aujourd'hui aussi pareil, mais on va beaucoup accentuer sur son grappling, surtout sur la défense. Et puis, voilà. Drissa Soro, Ouais, c'est pareil. Lui aussi, il est pas mal. Il est pas mal au grappling. Il est pas mal. Il y a quelques petits réglages seulement à faire. Et puis, je pense que ça va aller. alors l'autre, Euh, Koné Mohamed. Kone Mohamed aussi, pareil. Ils ont à peu près quelques petits trucs à régler pour qu'ils soient vraiment performants le jour J, quoi. Et Kaboré Cheikh, parce que surtout lui, on sait que c'est un excellent striker. Voilà, lui, il est carrément excellent striker. Lui, ça va beaucoup mettre l'accent sur ses défenses au niveau des takedowns et puis au niveau des stratégies pour s'en sortir au sol. D'accord. Alors, la compétition approche. Le président, lors de la conférence de presse, a dit que il compte vraiment sur ces athlètes-là pour ramener des médailles, vu que c'est une première qu'une équipe nationale de MMA va à l'international. Est-ce que vous pensez véritablement que cette équipe-là peut nous rapporter des médailles? Oui, dans l'ensemble, je pense qu'on peut ramener les médailles. Ils sont 5 et moi, je pense que logiquement, on peut revenir avec 5 médailles. Ils ont beaucoup d'expérience et je pense qu'ils ne seront pas perdus là-bas, hein. Ils ont beaucoup d'expérience. Ce pas des gars qui ont un ou deux combats. C'est ça, L'environnement ne va pas les gêner carrément pour faire des médailles. c'est ça. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 1979, vous êtes dans les sports de combat. L'African MMA League a 2 ans. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de cette organisation-là? Ok, très bien, très bonne question. En 2 ans, ce que j'ai vu comme organisation ici, il y a beaucoup tourné. Il n'y a pas grand-chose avec les autres organisations que j'ai vues. Je suis parti au Nigeria, je suis parti à Abu Dhabi, il y a beaucoup tourné. Il n'y a pas grand-chose. En moins de 2 ans, l'AML s'est mis au-dessus et a équilibré l'organisation comme ça se fait à l'international. Et le niveau des athlètes? Oui, le niveau des athlètes est en train de progresser au fur et à mesure. Je pense que dans les années à venir, il y a certains qui vont lutter, hein, pour venir récupérer les ceintures. Ça ne sera pas facile. Chaque team en train de mettre en place sa stratégie de préparation. Je pense que ça va monter en puissance. Voilà, il y a 5 athlètes sur plusieurs combattants qui ont été recrutés. Ensuite, le président, il a dit c'est on pouvait partir avec plusieurs combattants, c'est dû à une question de budget. Et puis, il y a aussi l'AML 9 qui approche. Quel est le message que vous pouvez lancer aux athlètes qui, en tout cas, qui hésitent encore à venir au MMA? Bon, je leur dis qu'il faut qu'ils viennent saisir leur chance, hein. C'est ouvert et dans les 3, 4, 5 années à venir, après, ça sera très dur s'ils ne viennent pas maintenant pour venir prendre leur place et se former pour pouvoir monter en puissance.
Je pense que les années à venir, ça serait très compliqué. C'est vrai, tu as dit qu'on n'a choisi que 5 athlètes, c'était C'est compte ça. tenu des moyens. C'est ça. Sinon, nous, au niveau de l'encadrement technique, on a voulu même, pendant la préparation, prendre au moins 4 athlètes par catégorie de poids. C'est pour mettre en place une team C'est ça. de présélection. Parce qu'avec l'IMAF, comme on a dit, on peut être invité peut-être au championnat du monde. Et si on n'a pas un bon vivier qui est sur place, C'est ça. à tout moment, on peut pêcher dedans pour effectuer les voyages. C'est ça. À propos de la compétition, on a vu qu'il y a des règles assez strictes. On sent que il y a des règles qui diffèrent par rapport à ce qu'on voit ici. Est-ce que ce sont des choses aussi que vous allez inculquer aux athlètes? Oui, nous, on a déjà commencé. Hein. D'accord. À chaque séance, on revient sur les règles. Ce sont c'est les règlements amateurs. C'est ça. Donc, on revient sur l'essentiel. Ils ont déjà les bases des grandes règles. C'est Mhm. quelques petits détails seulement à C'est ça. régler. Et le temps de combat, qui est tellement bref, est 3 minutes. Mhm. Et généralement, c'est l'impact et la vitesse d'exécution des coups que vous donnez qui sont pris en compte pour évaluer les rounds. Donc, déjà, à chaque séance, on revient dessus. Et donc, la préparation se fait en fonction de ces règles. Et aujourd'hui, en tout cas, la Côte d'Ivoire compte sur vous. C'est vrai que dans la cage, on verra les athlètes en train de se battre et autres, mais derrière, nous, on compte aussi sur vous pour vraiment galvaniser ces jeunes gens-là. Parce que personnellement, moi, je sais que le talent, il y en a. L'encadrement aussi est un facteur assez déterminant. Mais effectivement, nous, on va les pousser jusqu'au bout. Hein. Et puis après, le jour J, il y aura un petit travail psychologique pour les amener à se défoncer et se surpasser pour aller chercher les médailles. Alors, un message à lancer à l'endroit de la population ivoirienne. Pour la première fois, une équipe nationale de MMA sort de la Côte d'Ivoire. Un message à lancer à l'endroit des populations ivoiriennes. Je demande à l'ensemble de la population de la Côte d'Ivoire de soutenir cette équipe-là, qui part pour la première fois représenter le pays. Et je pense que c'est toute la nation qui doit être derrière eux. Et surtout, demander s'il y a des sponsors qui peuvent venir nous aider à les galvaniser pour qu'ils fassent de meilleurs résultats là-bas. Alors, il n'y a pas que le football, il y a aussi le MMA qui est à la recherche de sponsors pour faire partir notre équipe nationale du côté de l'Angola. Et nous comptons véritablement sur vous, les sponsors, pour aider aussi cette jeunesse-là à aller chercher des médailles afin de vendre l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Merci, coach Bill, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je vous remercie. Et J'ai été très heureux d'être sur ce plateau pour donner les informations qu'il fallait. encore une fois, bonne chance dans la suite de votre travail et que Dieu vous accompagne. Merci. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes toujours sur AML TV. On se dit à très bientôt pour un autre numéro de 100% MMA. Ils viennent de partout. Ils ont un seul objectif, la victoire. Préparez-vous à vivre à l'intensité ultime. 100% MMA commence maintenant.